Et c'est formidable, voilà. C'est la musique du gendarme. Et les extraterrestres, je crois. Bravo, Ouais. bravo Frédéric. Bon, bah écoutez, l'été approche, on va faire un petit peu de sport. On dirait pas quand on regarde dehors, mais... Oui, a priori c'est le printemps. C'est quand même le printemps et on va s'occuper de son corps avec le magazine Vital qui fait le point sur les différents yogas. Si vous vous intéressez à toutes ces nouvelles gyms, vous savez Thierry qu'on s'y perd. Il y a plus d'une centaine de yogas différents, l'Ashtanga, le Bikram, le Power Yoga et j'en passe, avec des buts différents. Certains sont pour se détendre, d'autres au contraire pour se tonifier, presque comme une séance de fitness, dit l'article, donc il ne faut pas se tromper. Vous apprendrez donc que le Hatha Yoga travaille la respiration, que le Power Yoga vous fera transpirer toute l'eau de votre corps. En tout cas, il y a quand même un ensemble de bienfaits communs à tous ces yogas. Ils sont résumés par le magazine, le renforcement du dos, des articulations, de la souplesse, 10 raisons de s'y mettre, vous voyez. Ils indiquent aussi des sites internet pour trouver un cours près de chez soi. C'est donc dans le magazine Vital. Après l'architecture du corps, je passe à celle des bâtiments parce qu'il y en a partout dans les magazines de l'architecture avec Le Corbusier. Je vous montre deux magazines, un hors-série de Télérama et un de Connaissance des Arts. Vous reconnaissez la ville de la Savoie à Poissy, près de Paris. Alors vous lirez la biographie du Corbusier, pas toujours sans tâche, notamment vis-à-vis du fascisme. Il avait quelques amitiés peu recommandables. Il y a bien sûr ses bâtiments. C'est un hors-série donc de Télérama et un autre de Connaissance des Arts. À l'occasion, vous savez, de l'exposition Le Corbusier qui est au Centre Pompidou jusqu'en août. Donc allez-y si ça vous intéresse. Autre magazine, le mensuel Néon, qui s'intéresse aux jeunes jusqu'à 30 ans et qui parle d'un problème de bâtiment toujours, la colocation. C'est un grand dossier qui s'appelle le guide du coloc parfait. Vous voyez, sur le frigo, il y a une note scotchée. C'est pas seulement pour rigoler, pour la photo. Le magazine propose un vrai modèle de note à photocopier pour communiquer avec son colocataire, qui souvent n'a pas la même notion que nous de la propreté d'une baignoire, par exemple, ou du rangement d'une cuisine. On va voir la note en plus gros. Elle commence par très cher coloc, ensuite on coche, tel jour dans telle pièce, tu as fait ceci, par conséquent il y a le choix aussi, que tu me donnes un pot de Nutella en compensation, que tu arrêtes immédiatement tes cochonneries ou que tu ailles voir un psychiatre. On coche. Ah oui, là, ça va loin là déjà. Là, oui. L'article donne aussi les conseils pour que ça se passe bien. La différence culturelle, certes, est enrichissante, mais enfin, il faut quand même un minimum de points communs. Il y a des filles qui racontent que leur colocataire, oui, ça c'est quand c'est la colocation se finit. Donc il y a des filles qui racontent que leur colocataire garçon attend que elle, la fille, fasse le ménage pour les deux, grand classique. Mais aussi, il y a les bonnes associations qui peuvent être surprenantes. Par exemple, ça peut très bien se passer entre un jeune et une personne âgée. Témoignage à ce propos dans le magazine Néon. Enfin, je termine avec un article de réflexion toujours sur une question de société. Le site web Atlantico se demande si le monde peut s'enrichir indéfiniment. Vous savez, on scrute la croissance, il faut augmenter la croissance. Mais est-ce possible qu'elle augmente toujours ? C'est une chose, la croissance, qui est rare dans l'histoire, finalement. Il y a guère qu'au XXe siècle qu'on a eu de la croissance. Avant, ça n'existait pas. Depuis, on a du mal à la retrouver. Ça correspond en fait à l'explosion démographique, le moment où la Terre est passée de 2 à 7 milliards d'habitants. Or, la démographie, heureusement, va se calmer. Vous voyez, c'est la courbe en bleu foncé. Donc, bientôt, il ne restera plus en bleu clair que le progrès technologique, le progrès technique pour faire de la croissance, les nouvelles inventions. Mais là aussi, est-ce inépuisable ? Tout ça est à lire dans Atlantico. C'est la petite réflexion du week-end. Vous revenez un petit peu plus tard, oui. Frédéric, avec grand plaisir.